lorsqu'elle n'est pas aux commandes de l'interview de RTL Matin, Alba Ventura, qui célèbre son 53e anniversaire ce mercredi 31 mai, a pour habitude de quitter les studios de la radio qu'il emploie pour rejoindre son mari, Laurent Bazin, et leur fils, Milo, dans leur maison de campagne, située à Sainte-Eulalie, dans l'Aude. Dans le cadre de son métier, la collègue d'Yves Calvi demande souvent conseil à l'homme qui partage sa vie et qui, accessoirement, exerce le même métier qu'elle. Comme moi, il adore la politique, donc on échange beaucoup. Il m'arrive bien sûr de lui demander conseil. Alors, on n'est pas toujours d'accord, a précisé la journaliste des matins de RTL à l'occasion d'un entretien accordé à Gala. FR au printemps 2022. Et de reconnaître, il nous arrive d'avoir des débats houleux, vigoureux. Mais si est aussi ça qui est bien. À la maison, leur fils Milo endosse le rôle d'arbitre lorsqu'il constate que ses parents sont, un peu trop, investis par le sujet du débat à ses yeux. Il y a des moments où l'on échange et puis d'autres où on arrête de parler de notre travail et de la politique. Il y a notre fils qui fait l'arbitre, si est assez amusant, notait alors la journaliste, qui a semble-t-il transmis le virus de la politique à sa progéniture. Il est au taquet, comme on dit. Si est vrai qu'il aime bien ça. Il s'en amuse bien sûr, parce qu'il n'a que 11 ans, mais il a forcément des remarques. Des fois, avec mon mari, on se dit qu'on doit arrêter de parler de politique devant lui, elle rit. D'ailleurs, quel genre de maman est Alba Ventura? Une vraie maman italienne, selon ses dires de l'époque. Je suis un peu trop protectrice, je pense. Sans doute, un peu trop mama, comme je suis d'origine italienne. À 11 ans, il me le reproche déjà. Il me dit, maman tu me colles trop. Anna Cabana, Thomas Soto. Ces journalistes tombés sous le charme d'une personnalité politique comme Alba Ventura décrochent de la politique une fois à la semaine écoulée. Alba Ventura a l'habitude de quitter la capitale et de mettre le cap vers le sud. Là-bas, elle rejoint son mari et son fils, pour son plus grand bonheur. J'arrive à décrocher sans problème, à la campagne, auprès de ma famille. Ça me fait beaucoup de bien. À Sainte-Eulalie, où son mari Laurent Bazin a acquis une maison, la journaliste de RTL recharge les batteries, je me retrouve dans les champs, il y a un rituel de promenade. Il faut savoir que je suis un peu contemplative sur les bords, donc j'ai besoin de regarder un amandier en fleurs. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les amandiers sont en fleurs, c'est magnifique. J'ai besoin de me poser et de vivre ces moments simples, avait-elle confié à Gala. FR. Après avoir été écouté par les auditeurs de RTL, il lui tient à cœur d'inverser les rôles le week-end. Ainsi, si est elle qui s'occupe à son tour des préoccupations des Français, mon mari et moi sommes très à l'écoute de ce qui se passe dans le village. En réalité, ce qui est fascinant, c'est de voir l'écart entre la vie à Paris et la vie en province. C'est intéressant de le toucher du doigt, le constater au quotidien, expliquait la journaliste d'origine avignonnaise. Selon elle, il est absolument nécessaire pour les politiques d'aller se plonger dans le reste de la France, parce que ce sont d'autres vies. Crédit photo, Coadic Guirec.